qui approche de la cage n'est autre que Belal Mohamed. Il a l'air bien déterminé ce soir. Que nous réserve-t-il? Si on voit ses performances, un combat nerveux et maîtrisé. On se souvient tous de cette victoire contre Takashi Sato en 2019. C'était à l'UFC 242. Le combat a duré 3 longs rounds jusqu'à ce que Belal gagne le combat grâce à un étranglement arrière. Une belle preuve d'endurance. Et corrigez-moi si je me trompe, mais c'était sa première performance of the night. C'est vrai, peut-être qu'il décrochera une autre récompense ce soir, qui sait. L'incroyable Leon Rocky Edwards approche de la cage. Sa liste de victoires va-t-elle s'allonger ce soir? Oui, en tout cas, il a toutes ses chances. Ça fait des années que son talent est reconnu par le public et par tout l'UFC. Est-ce que vous vous souvenez de sa victoire contre Donald Cerrone à l'UFC Fight Night 132 en 2018? Mais comment l'oublier? Ça a été le tournant de sa carrière. Depuis, il a continué d'enchaîner les performances hyper techniques. On a hâte de le voir briller par son style sous contrôle dans l'octogone. Qui veut montrer que personne n'a son niveau dans la division welterweight. Et voici la présentation de ce combat de championnat welterweight. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC welterweight championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Belal, remember the name, Muhammad! And now, introducing the champion, fighting out of the red corner, ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending UFC welterweight champion of the world, Leon Rocky Edwards. L'arbitre, Herb Dean. Ready. Good. Et c'est parti, le titre des poids welter est en jeu. Il manque de lui arracher la tête avec ce coup de pied circulaire. C'est raté ce direct. Oh, le direct, quelle frappe! Sa technique a fait la différence, là! Très bonne défense. Énorme coup depuis le clinch. Coup de genou encore! Oh, gros coup de genou. Leon Edwards et le Noblard. C'est l'histoire d'une belle rencontre. Le takedown est contré. Encore ce coup de genou. C'est incroyable ce qui se passe. Allez, même pas une minute de combat et on est déjà servi en action. Je pensais que ça irait crescendo, je me suis trompé. Très beau crochet. Oh, jolie frappe qui a provoqué une légère coupure au niveau de l'œil de son adversaire. Ça doit piquer, mais ce n'est pas encore grave. Il doit y aller doucement pour que ça n'empire pas. Joli crochet à la tête. Takedown évité sans problème. Gros coup manqué. Il protège parfaitement sa tête. Et ce coup de genou qui arrive au corps. Exact, il a parfaitement utilisé à faible distance
Ça y est, il prépare sa soumission. Il fait vraiment du beau boulot en allant chercher cette soumission. En verrouillant bien l'épaule de son adversaire dans cette kimura, eh bien il sera obligé de taper. Il est dans une situation difficile, mais il n'a pas l'air de vouloir abandonner. Il essaye tant bien que mal de se dégager de cette kimura. C'est vrai qu'il a une activité, mais il dégage son bras. Et voilà, il a fini par sortir. Superbe coup. Ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution. Et les coups sont rapprochés. Ah, voilà ce que je préfère dans le MMA, le ground and pound. Ah, vous aimez le combat rapproché? Oh oui. Ah, il vous a entendu alors. Regardez cette belle série de coups. Et nous allons avoir droit à un arm triangle comme soumission. Attention au serrage. Regardez cette arm triangle. Les bras qui n'ont fini pas de se resserrer. C'est impressionnant. Oh, il tente quand même de se sortir de cette arme triangle. Mais quelle combativité! Oui, là où certains auraient déjà abandonné, il joue sa dernière carte en essayant de passer sa hanche. Est-ce que ça va le faire? Oh oui, bien sûr! Quelle anguille! Il a une bonne garde. Et toujours une nouvelle série qui vient s'abattre sur son adversaire. Mais s'il continue comme ça, il va pouvoir se reconvertir en boxeur. Oh, le joli croche-pied pour aller chercher le takedown. C'est un des rares sports où on a le droit de le faire. Tous les moyens sont bons pour faire tomber son adversaire, vous le savez bien. Il cherche à soumettre son adversaire à nouveau. Il va falloir trouver une solution pour échapper au piège. Oh, la transition! Et sur un armbar en plus. Oh, quelle clé de bras! C'est fermé à double tour, là. Bravo, on va voir si ça va tenir. Voilà une soumission gagnante à mon avis. Il ne veut pas abandonner sur cet armbar et s'élance dans une dernière défense pour se sortir de cette soumission. Il défend jusqu'au bout, bravo. Et s'il s'en sort, ça restera un sacré exploit. Oh, quel exploit alors! Énorme! Le combat va continuer debout. Dernière minute de ce premier round. Ah, il subit quand même. Chaque coup ouvre un peu plus sa coupure à l'œil. C'est dommage qu'il ne s'en soit pas préoccupé dès le début. Il commence à être bien touché. Allez, un circulaire! Et voilà, il provoque des dégâts chez son adversaire avec ce coup. Ah oui, je vois une coupure à côté de son œil. Oui, c'était une belle frappe. La coupure n'est pas trop grave, mais il faut faire plus attention quand même. Allez, voilà le coup de genou au corps. C'était ce qu'il fallait faire face à un adversaire rapproché. Le front kick, oui, bien joué. C'est un coup de pied qui fait souvent la différence. Super leg kick. Et de nouveau, un low kick. 15 secondes. Il se prend ce kick en pleine tête. Il ne rigole pas avec ses blocages. Il refuse d'aller au sol. Fin du premier round. Ce round est maintenant terminé et Edwards a la joue coupée. Reste à voir la gravité. Pourquoi? Parce que t'as compris. Je veux que tu y ailles plus dans le prochain round. De quoi t'as peur? Fonce, avance. Revoyons donc les moments clés de ce round. On revoit la frappe qui a envoyé son adversaire au sol. Et on revoit la frappe qui a mis son adversaire au tapis. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. Allez, c'est reparti. Le direct qui touche sa cible. Le coup de pied au corps. Le high kick. Oh là là, quel smash surpuissant. Il en a retourné l'octogone. Tout le premier rang a décollé au moment où son adversaire a touché le sol. Oh, quelle défense contre cette soumission. La prise de son adversaire, il a montré qu'il ne lâcherait rien, mes amis. Cherche encore
passer une soumission. Et essayer aussi de surprendre son adversaire si possible. Joli darse. Et allez, il s'en sort une nouvelle fois. Cette fois, c'est vous qui allez monter sur le ring pour le bloquer. Et allez, il prépare sa soumission. Son adversaire va-t-il réussir à s'en dégager? Incroyable défense pour échapper à la soumission. Ils sont de retour debout. Et le coup de pied est bloqué. Oh là là, regardez ça, ils sont tous les deux littéralement meurtris. Impossible de savoir qui est le plus marqué. On savait que ce serait un combat pour costaud ce soir. Et on a été servi. On a même eu durable. Crochet à la tête, superbe. Ça saigne fort cette fois, cet œil est en train d'empirer. Il ne peut plus se cacher. Mais il aurait dû se cacher avant et protéger cet œil. Parce que là, je ne vois pas trop comment le soigneur va pouvoir arrêter ça. Il ne cherche pas à aller au sol et continue de frapper à la place. C'est un choix étonnant pour un lutteur. Oui, mais ça paye. C'est vrai. Il prouve qu'il est non seulement bon en lutte, mais aussi en striking. Edwards qui bloque la frappe de son adversaire en protégeant son œil déjà touché. Son côté droit commence à marquer. Il bloque le takedown. Et ce coup de coude ne passera pas. Il a le souffle coupé. Très bonne défense. Ces coups doivent lui faire bien mal. Il teste la distance avec ce jab. Il l'a trouvé sur un bel uppercut là. Quelle technique! Oh là là là, son visage! Le takedown est contré. Et non, il ne le mettra pas KO cette fois. Il n'a pas su enfoncer le clou, il pourrait le payer cher plus tard. Oui, le takedown. J'espère qu'on va le revoir au ralenti. Et de retour en clinch. Le petit croche-pied et le takedown. Bien joué. Oui, c'est simple, mais c'est une bonne technique. Belle technique sur ce darse. Il se fait coincer dans un darse. Ce combat est compliqué pour son adversaire. S'il tente une prise en 4, c'est fini. Il a réussi à se dégager de la soumission avec une défense incroyable. Et oui, il réussit à esquiver. Et à se repositionner en défense surtout. De nouveau debout. Il domine vraiment le combat avec ses frappes. Ah oui, le combat debout est son domaine de prédilection. Ça l'aide à prendre confiance et à enchaîner les coups. Oh, cet œil! Alors là, on a clairement basculé dans le critique. Et c'est le combat qui vient de basculer aussi. Parce que le médecin est sur le qui-vive, prêt à bondir pour tout arrêter. Et boum, le coup de poing qui arrive. Attention, on a un spécialiste de la boxe. Muhammad va devoir gérer le bas de sa mâchoire qui enfle. Takedown évité sans problème. Oh, bon coup de genou quoi. 15 secondes. Et il refuse d'aller au sol. Coup de pied puissant encore. Et ce deuxième round se termine. Assieds-toi, respire et détends-toi. Tout va bien, c'est rien, ok? T'as une coupure, lui aussi. Il savait qu'il y aurait du sang. Reste dans ton combat, te préoccupe pas de ça. Tu vas y retourner, nous... L'équipe technique nous a sélectionné les meilleurs moments du round. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure.
Allez, troisième. Et le voilà son spécial, un takedown single leg. Il a tellement de marge de sécurité à chaque fois qu'il le lance. Il est en position de half guard. Regardez cette arme triangle. Oh, c'est archi serré là. Amenez à notre bras son adversaire, s'il vous plaît. Il a fait preuve d'une grande habileté pour se sortir de cette soumission. C'est vraiment remarquable. Ah, mais que voilà une belle série de coups de genoux. C'est pas un peu trop facile. Effectivement, je pense que c'est risqué de ne pas se protéger. En plongeant, belle prise de risque. Il est parti pour en finir. Wow, c'est terminé. Cet arbitre sait prendre la bonne décision quand c'est nécessaire. S'interposer et arrêter un match est parfois nécessaire. Par exemple, en cas d'incapacité totale à se défendre. Revoyons les meilleurs moments du combat. On revoit la chute. On revoit la frappe qui a causé sa chute. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean is going to stop to this contest at 45 seconds of round number 3. Declaring the winner by TKO and new undisputed UFC welterweight champion of the world, Belal, remember the name, Muhammad. Nous avons un